Ouais les gars, Assel Meril a manqué de respect au vieux père Mola. Qu'en pensez-vous de cela? Pour ceux qui n'ont pas encore vu le message, les différents messages, quand je dis différents messages, le message de Mola, du vieux père Mola, et le message de Assel, quand Mola a commenté et Assel a répondu en dessous de ce commentaire de Mola là, du vieux père Mola là. Voilà ce qui a été dit là. Pour ceux qui n'ont pas encore vu le message, je vais le mettre quelque part à côté de la vidéo ici ou ici. Et vous allez regarder et lire correctement et dire dans les commentaires si Assel a effectivement manqué de respect au vieux père Mola ou bien les internautes comprennent mal le fond, la profondeur de l'idée de Assel Meril. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que entre Assel Meril et la famille Kim Makossola, voilà, la famille Makossola, il y a un peu de trucs là, surtout entre Assel Meril et Kimi Makosso. Voilà, en tout cas, nous n'allons pas trop durer. Dites dans les commentaires ce que vous en pensez après avoir regardé la vidéo. Et n'oubliez pas de liker également la vidéo. On dit appeler Assel Meril pour venir parler. Moi, je faisais mon live, comme j'ai fait aujourd'hui. Et puis tu as fait ta demande. Je sais pas. Moi, il parlait comme ça normal et puis tu as fait ta demande. Comment moi, je suis le Pablo Escobar des panels. J'ai appelé quelqu'un. Quand je parle, tu entends. Même si tu as 55 millions, même si tu as 100 milliards d'abonnés, quand Corona parle, c'est que Corona a parlé sur toi. Tu peux ignorer la question de Kimi. Non. Là seulement, tu as tourné en rond. Non, mais demande aux gens, ils sont au courant de l'histoire. Demande aux gens, ils savent déjà. J'ai pas trop envie de parler. Moi, j'ai vu le vice déjà venu. Je voyais le vice de loin. Et moi, je suis quelqu'un, on peut pas tourner dans ma tête. C'est pour ça qu'il t'a demandé, tu parles de qui? De Kimi? Et t'as dit oui. C'était mon simple. Ça veut dire que tu cherchais à savoir, tu voulais forcément parler de la fille en question. Parce que depuis longtemps, je te laissais parler, je parlais même plus. Jusqu'à ce qu'ils disent, mais c'est en rapport avec Kimi. Et t'as dit oui. T'as dit yes. Il m'a posé la fameuse question. Mais moi, j'aime bien poser cette question. C'est ça qui fait le méta. C'est ça qui fait que les gens font des panels aujourd'hui. C'est ça les gens ont traité ton but avant ton concert. J'ai voulu te confronter à ça aujourd'hui. J'ai fait une vidéo aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as dit à celui qui organisait ton concert quand tu arrives en Côte d'Ivoire? Mais il faut dire la vérité aux gens. Que tu voulais aller te libérer dans un plateau de télévision. Et la personne a refusé. Parce que tu voulais aller parler de Kimi. Toi, tu veux faire un concert, tu veux parler de Kimi. Mais il faut dire au début que c'est pas le parler de Corona qui a déclenché tout. Avant ça, tu as voulu parler de Kimi. Avant moi, mon panel, là, quand tu arrivé en Côte d'Ivoire, avant ton concert, tu as voulu parler de Kimi dans un panel ce truc, dans un panel de télévision. Il faut dire ça aux gens aussi. Ou bien, il faut dire ça aux gens que tu as une obsession pour Kimi. C'est la vérité, être obsédé de la petite. Pourquoi tu veux mentir? Pourquoi tu pas dire la vérité? Franchement, moi j'aime pas les manipulateurs. J'aime pas ça. C'est tout ça qu'il a voulu qu'on règle aujourd'hui. Comme ça, chacun avance. Donc c'est pas dans mon panel, tu as venu faire genre comme si gens t'attendaient le moment. Faut dire aux gens que tu as dit aux gens que tu voulais parler de Kimi. Ils t'ont dit non. Faut aller faire dîner des ex, tu as refusé. On dit on te met en confrontation avec Kimi Kolo, tu as dit non. Faut dire ça aux gens aussi. Ou bien, faut dire ça aux gens qu'ils ont voulu te mettre avec Kimi pour que tu puisses parler à elle, tu as dit non. Il y a quoi dedans? Voilà. Voici la capture. Le petit est allé republier mon train que j'ai fait. Ça, il a republié. Et puis il a mis celle qui force. Voici ce que Mola est allé écrire. Assel Meril, je n'apprécie pas ce type de sortie. Concentre-toi à ta musique. Vends ton talent. Tu es un fils, Kimi aussi, ma fille. Tout ceci ne sert à rien et n'apporte rien de positif. Je compte sur ta sagesse pour mettre définitivement fin à toutes ces sorties. Et il est allé répondre à Moula. Vous savez ce qu'ils ont dit à Moula, au grand Moula. Quand eux ils font pour eux là, je n'étais pas vu aller commenter là-bas pour leur demander d'arrêter. Il m'a humilié. Hein? Il m'a humilié. Et moi aussi, c'est la guerre. Depuis quand les lions font la guerre avec des chiens? Question. Depuis quand le lion fait guerre avec un petit chien? Je ne sais pas de quoi on parle. Guerre, c'est pas la guerre.
Tu as voulu humilier une petite qui t'a recadré. Parce que la vérité, c'est qu'il ne pouvait pas s'imaginer que Kimi allait monter sur le live. Hein. Il ne pouvait pas s'imaginer que Kimi allait monter chez Corley. C'est-à-dire, lui, dans sa tête, il s'est dit non, Kimi est la petite fille trop sage, elle ne va pas monter ici. Et puis Kimi est monté. Vrai ou faux? Les gars, je vous pour la taboter, mettez-moi les cœurs. Ça, c'est Yahoo de France. Ça, c'est pas vos Yahoo. Moi, j'ai 16 ans. Mon histoire de Yahoo. J'ai faim. J'ai faim. Je plaisante pas, j'ai faim. Tu ne, je dis, tu ne, non, ça je te le dis. Pas de comment je veux pas. Tu ne commandes rien, j'ai faim. J'ai compris. Non, il n'y a pas de que tu as compris. Tu mets quoi? Ragoût? Spaghetti. Mais hey, papa! Vous vous demandez sûrement qu'est-ce que je fais encore à Cotonou, alors que j'ai mon concert à New York le 29 mars. C'est... Les gars, visa pour les États-Unis là, c'est un peu compliqué. Il y a des membres du staff qui n'ont pas pu avoir leur rendez-vous. Pour avoir les visas pour les États-Unis, là, c'est compliqué. Les membres de mon staff n'ont pas eu les visas. Tu vois que, parce que les tickets sortaient pas, tu as annulé le concert, tu es venu dire que c'est visa. C'est comme ça que tu aurais dû annuler pour Côte d'Ivoire, là. Pour le palais de la culture, c'est comme ça que tu aurais dû annuler, trouver un argument. Mais tu as voulu montrer que toi, tu es trop Michael Jackson. Maintenant, quand tu tapes poteau, là, reste tranquille, tu es partout. Hein, tu es partout, tu parles partout, tu attaques tout le monde. Nous, on n'est pas à la base de ça. Nous, on t'a juste demandé d'aller au studio, tu as chanté. Tu ne sais pas chanter. C'est pour ça qu'on n'est pas parti. Sinon, personne ne t'a boycotté. Mola, là, si toi, tu veux donner conseil à ton petit, là, tu n'as pas son numéro. Tu n'as pas son mail. Tu n'as pas ses contacts. Tu ne connais pas son manager. Tu ne connais pas ses entourages. C'est sur Internet, tu vas aller donner ce genre de conseil-là. Et le conseil que tu vois, que tu penses donner à celle-là, le message que tu as écrit là, tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais à quoi? Hein? Genre, vous aimez trop jouer, genre, le grand, je sais pas quoi. Je sais pas. Ça, c'est un message de l'hypocrisie, ça. Ça, c'est un message, un conseil que tu as donné en même temps pour humilier le gars. Ah, ça, c'est pas votre camarade. Moi, ça me fait plaisir que Assel essaie de sortir dans son confort. Maintenant, Assel ne se joue plus le silencieux. Et grâce à ça, il va vivre longtemps sur la terre. Voilà. Parce que lui, il ne va pas avoir peur de vous. Il ne va pas avoir la timidité et un jour nous quitter dans la dépression. C'est grâce à ces sorties 2 jours-là. Il répond à tout le monde. Voilà, ne pensez pas que si quelqu'un est dans le silence, ça ne veut pas dire qu'il a peur, non. Juste, c'est parce qu'il se respecte. Envoyez ce message à Assel. Prends le message du grand frère Mola au sérieux. C'est un message très très important. Il y a un truc qui est caché dans ce message que tu ne peux pas comprendre. Que moi je vais t'expliquer. Parce que le grand frère Mola, pour ne pas se créer des ennemis, il n'est pas allé, voilà, il a un peu caché. Comme le Djoula dit, comment befola haklima le nyene, o ma foko toro faraba. Ce qui est caché dans ce message-là, Assel, concentre-toi sur ta musique. Parce que toi, tu vis de la musique. Ce que tu es en train de faire là, ça les arrange. Ils ont besoin de ça. Parce que les gars vivent du buzz. Ils ont besoin de buzz pour vendre. Donc ils ont besoin de ça. C'est pour ça que tu dois quitter tes dents. Il faut les ignorer.
Ignore cette famille de buzz. C'est une famille de malheur. Il faut les ignorer. Et concentre-toi sur ta musique. Ensemble. Je vois beaucoup de vidéos, beaucoup de commentaires où les gens traitent d'Assel Merry de quelqu'un d'impoli, d'un enfant impoli. Parce que Assel Merry a répondu au vieux Père Moula. On le traite de quelqu'un d'impoli, voilà. Bon, le vieux Père Moula, tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je tiens à te demander pardon, voilà. Sûrement, tu ne connais pas Assel Merry, voilà. Bon, vous autres, laissez-moi vous expliquer qui est Assel Merry. Assel Merry, c'est un gars qui est impulsif, voilà. Une petite anecdote. L'année passée, moi, j'étais à Cotonou, voilà, j'étais au Bénin. Je suis parti saluer la famille, mes cousins, mes cousines, tranquille, parce que j'ai des cousines béninois. Bon, bref, lorsque j'étais à Cotonou, tous les mardis soirs, on venait jouer ballon. Il y a 2 terrains synthétiques. Il y a un terrain Maracana, et puis le deuxième terrain, c'est Petit Poteau. Voilà. Et puis tous les mardis, il y a la team d'Assel Merry qui vient jouer Maracana. Et puis nous, de notre côté, nous, on vient jouer Petit Poteau. Et puis le jour, Assel Merry est venu jouer ballon. Moi, j'étais venu jouer ballon. J'étais avec la team First King. Voilà. Il y avait First King, les réalisateurs, voilà, les artistes, ils étaient beaucoup, voilà, les ingénieurs du son. Mais Assel Merry, eux là, ils ont leur team là-bas, ils jouent là-bas aussi. Et puis je me rappelle bien le jour. En fait, la raison pour laquelle je vous raconte cette histoire, écoutez-moi très bien. On a commencé par jouer. Et puis, baf, on entend bruit de l'autre côté. On dit, ah, qu'est-ce qui se passe? On dit, non, c'est Assel Merry qui fait pas là. Bon, c'est pas coup de poing, il fait pas là. On dit, c'est quel par là, ils sont là à faire là-bas. On dit, non, ils nous ont expliqué que non, il y a un gars qui a traité d'Assel Merry de vaurien. Parce que Assel Merry a raté un contrôle. Voilà, le gars le traite de vaurien. Et puis Assel Merry a dit, si t'es garçon là, c'est que tu viens de dire, il faut répéter devant moi. Il a laissé ballon et puis il est venu devant le gars, il dit, si t'es garçon, réponds maintenant. Le gars, il peut plus parler. C'est pour vous dire que non, là, Assel Merry qui est là, c'est quelqu'un qui est impulsif. Il peut pas laisser. Assel Merry là, pour lui là, ça reste pas à l'étranger. J'ai dit, c'est de là. Ceux qui disent que non, Assel Merry, pourquoi il répond aux commentaires, pourquoi il fait des vidéos. J'ai dit, Assel Merry, c'est comme ça, il est. Assel Merry là, il est comme ça. Il est très impulsif, les gars. Il est très impulsif. Voilà, c'est Assel Merry qui est là. Et puis c'est quelqu'un même là, il maîtrise les réseaux sociaux. Il maîtrise les réseaux sociaux. Quelqu'un qui a plus de 13 ans d'expérience sur les réseaux sociaux. Les gars, c'est pas à vous de venir apprendre à Assel Merry comment lui doit parler. Non. Lui, il sait comment il gère sa carrière. Et puis pour finir, j'ai un dernier message à mes frères togolais puis béninois, surtout les béninois d'abord. Il n'y a pas parlé en fait. Bénin, toi, mignana nous vider là. Mignana nous vider. Et nous, que tu joues pas les mal, c'est que non là. À m'aider au béninois, voilà. À béninois, dewa, au balai défendre ma coso. Mignana, me gunto. Me gunto. Et bon, me gunto. Excusez-moi, mon neveu, c'est pas trop ça va. Pour moi, il y a pas chocolat dedans. Me gunto. Ça me fait mal, ça me fait super mal. Me goût. Très gougou. Il est très gougou. Ça me fait mal quoi. Tiens. Le père Moulare, Yako le boss. Ce qui s'est passé sur le poste d'Assel Merry récemment aujourd'hui là, ça c'est ce qu'on appelle les dommages collatéraux. Le petit était en colère, il était un peu perdu, c'est pour cela qu'il t'a répondu comme ça. Vraiment il faut le pardonner, c'est ton fils. Mais ce que moi je voudrais dire là, je voudrais parler vraiment à tous les Ivoiriens. Vous avez regardé Assel Merry taper poteau. En Côte d'Ivoire, vous avez regardé notre ambassadeur de la culture. C'est tout le Bénin que vous avez fait taper poteau, hein, les gars. Ce n'est pas seulement que Assel Merry. C'est tout le Bénin que vous avez fait taper poteau. Même si la communication n'était pas aussi puissante que cela. Vous ne pouvez pas le regarder comme ça taper poteau. C'est la première fois. Vos artistes, chaque année, vous savez combien de dates vos artistes accumulent au Bénin chaque année? Ça fait depuis des millénaires que c'est vos artistes qui viennent au Bénin, qui ramassent le jet et qui repartent là-bas chez vous là-bas. Donc nous là, on ne vaut rien quoi. Depuis des millénaires, nous, on ne vaut rien. Apparemment, vous n'écoutez même pas nos musiques là-bas. Vos musiques au Bénin se jouent dans tous les coins, dans tous les boîtes, dans tous les restaurants, dans tous les maquis. C'est ce qu'on appelle l'amour, c'est ce qu'on appelle la solidarité. Quand la solidarité dans une amitié part seulement dans un sens, ça, ce n'est pas normal. Ça doit partir dans des deux sens. Est-ce que vous comprenez? Même musique qui vaut rien là, quand on joue ça plusieurs fois dans vos oreilles, vous finissez toujours par aimer cette musique-là. Et pour la première fois, un artiste quitte le Bénin, un ambassadeur de la culture béninoise, part là-bas pour aller faire un concert. Même si vous n'aimez pas la musique là, vous devez remplir la salle là pour témoigner l'amour. Est-ce que vous comprenez?
Donc depuis des années là, depuis les millénaires là, nous on vaut rien quoi. Vous croyez que votre Imra aussi là, il vaut quelque chose? Imra vaut rien. Imra s'accroche seulement à Didi seulement pour monter. Vous allez constater que quand Didi fait sortir un son, Imra coupe pour aller faire sortir un son vaut rien. Parce que c'est que quand Didi fait sortir le son là, que lui-même fait sortir le son, les fans de Didi iront écouter son son pour voir s'il a évolué dans le son. Ces fans, plus les fans de Didi B, fait parfois qu'il a plus de vues sur YouTube, plus que Didi B. Mais les gens se savent qu'il est nul, qu'il vaut rien. Mais il vient faire les concerts au Bénin et ça marche. La solidarité, quand ça passe seulement dans un sens là, c'est pas bien. Il faut qu'on active la solidarité mutuelle. Mais au fait, le poteau que Hassel Merry l'a tapé là, ça fait 1-0. Oui, ça fait 1-0. Ça là, on doit retourner ça. Tranquille, ça chauffe pas. Ça chauffe pas. On va prendre un artiste là, que ce soit Imra ou bien un artiste, on va prendre un artiste là et on va l'organiser son poteau ouvertement. Comme ça là, ça va faire 1-1 partout. Et là, peut-être on peut repartir sur de bonnes bases. Merci. La différence entre moi et certains Béninois, c'est que moi, je vois déjà la fin du film avant que ça ne commence. Quand ce monsieur-là voulait venir au Bénin en décembre 2025, après l'événement malheureux au Bénin, moi, je me suis opposé. J'ai fait des lives sur ça. Mais les gens sont venus dire non, il veut faire la publicité de notre pays, il veut montrer à la communauté internationale, il veut faire ci, il veut faire ça. Vous voyez aujourd'hui ce qu'il voulait faire. Je vous ai dit que celui-là, après, il viendra vous insulter. Je vous ai dit que celui-là, après, il viendra vous manquer de respect. Les gens ne m'ont pas cru. Aujourd'hui, maintenant, vous voyez, ceux qui étaient venus sur le panel en le défendant, vous voyez aujourd'hui, notre agité national qui l'a fait venir, il est où maintenant quand il est en train de parler mal de notre artiste? Hassel Merry, il est béninois, il est notre artiste, il est la fierté béninoise. Il hisse très haut notre drapeau. Actuellement, l'artiste béninois, le jeune artiste béninois qui fait la fierté du Bénin, qui hisse très haut le drapeau du Bénin, un peu partout, c'est Hassel Merry. Donc nous, les Béninois, on lui doit respect, on doit le soutenir. Aujourd'hui, maintenant, ce monsieur, il a recommencé son exercice qu'il aime faire, parce que c'est comme ça, lui, sa vie, c'est comme ça. Sa vie est résumée à ça. Venir faire du bruit sur les réseaux sociaux, et après, il va trouver un peu de l'argent, et il va disparaître. Aujourd'hui, maintenant, vous êtes où? Les Béninois, mes chers compatriotes, vous êtes où maintenant quand il est en train de manquer de respect à notre compatriote? Il dit qu'il va porter plainte contre lui. Qu'il aille faire. Ça serait la dernière chose qu'il va faire en tant que TikToker sur le réseau. Il ne connaît pas le Bénin. Je dis bien, il ne connaît pas le Bénin. Nous, façon, on t'accueille, façon, on rit avec toi. C'est de la même façon, on va te remettre dans ton trou et t'enfermer complètement. Donc, s'il dit qu'il a plus de connaissances que Hassel Merry au Bénin, qui vient avec ses connaissances qu'il a au Bénin, et Hassel qui est béninois, l'artiste béninois, drapeau béninois, qui vient le combattre. En tout cas, ce qui me fait plus mal, ce sont mes compatriotes qui avaient la bouche en train. Aujourd'hui, maintenant, on ne le voit plus. C'est que certains Béninois, ils ont le système, ils pensent très tardivement. C'est à la fin qu'ils comprennent. C'est quand le truc est gâté là, c'est là qu'ils commencent pas à comprendre. Dans la vie, il faut avoir la vision lointaine. Il faut réfléchir. Quand tu veux traiter avec quelqu'un, tu regardes le passé de la personne, tu regardes ce que la personne est devant toi, et puis tu imagines le futur avant de traiter avec ce dernier. C'est comme ça on fait. Merci. Voilà les gars, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de ces différentes réactions? Qu'est-ce que vous en pensez également de l'idée de Hassel Merry là, après avoir lu ce qu'il a écrit en dessous du message du vieux père Mola? Il faut rappeler que le vieux père Mola, elles sont, voilà, et nous allons dire producteurs, non? Voilà, ou bien promoteurs, elles sont promoteurs, surtout pour le concert passé, et ici en Côte d'Ivoire, voilà, au Palais de la Culture, où il a tapé poteau, comme le disent tout le monde. Bon, en tout cas, nous ne le souhaitons pas que le vieux père Mola comprenne ça mal, parce que Hassel, comme il a dit, c'est son fils, c'est son bon petit. Et Hassel aussi reconnaît que le vieux père Mola est son papa. Donc, il faut que, quel que soit ce qui va se passer, l'ambiance, voilà, il y ait de l'ambiance, quoi.
Et surtout, je considère que ce qui est en train de passer, c'est juste un buzz. Et que ça va passer, c'est juste pour mettre voilà, ces deux-là aux yeux des gens. Que ce soit Hassel Meril, que ce soit Kim Makosso. En tout cas, je vous souhaite de bonnes choses dans vos différents projets. Abonnez-vous les gars, likez la vidéo et activez la cloche de notification pour ne plus manquer une autre publication. On est ensemble.